Masechet Shevuot, Daf Kafhet Amud Bet. On va commencer par les 4 dernières lignes de Kafhet Amud Aleph. Amar Rava, Shevua shelo ochal kikar zo, im ochal zo, ve'achal et harishona beshogeg, ve'ashnia bemezid, patur, rishona bemezid, ushnia beshogeg, hayav, shetehen beshogeg, patur, shetehen bemezid, achle litnae, והדר אכלה לאיסורי, מחייב. אכלה לאיסורי והדר אכלה לתנאי, פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש. למאן דאמר התראת ספק, שמה התראה? חייב. למאן דאמר לאו שמה התראה? פטור. Afin de comprendre ce sujet complexe, il faut commencer par une petite introduction. Nous avions appris que un homme qui a prêté serment et au travers de ce serment il s'est engagé à faire quelque chose, ou plutôt à s'interdire quelque chose, si finalement ce monsieur a enfreint son engagement, si c'est Bémézid, il est Hayav Malkout. Si c'est Beshogeg, il est Hayav Korban Olev et Yored. C'est-à-dire, par exemple, s'il a juré de ne pas manger ce pain, finalement, il a mangé ce pain. S'il a fait ça volontairement, sciemment, eh bien, il a commis une infraction Bémézid. Nous connaissons la règle générale. Pour chaque infraction, il y a Malkout. Un homme a par exemple mangé du cochon, eh bien, s'il a été averti préalablement et il a fait sciemment la Avera, Hayav Malkout. Mais en général, il n'y a pas de Hiyuv Korban Hatat pour une Avera où il n'y a pas Karet. En général, Korban Hatat, ce n'est que pour des Averot qui sont passibles de retranchement si la Avera était commise Bémézid. Par exemple, quelqu'un qui a profané le Shabbat, sciemment, il avait été mézid, conscient, alors il est Hayav Karet. S'il a fait ça Beshogeg parce qu'il a oublié que c'est Shabbat ou il a ignoré l'interdiction de faire ce travail, il ne savait pas que c'était un sourd, ça s'appelle Shogeg, il doit porter Korban Hatat. La règle, Kol Shezedono Karet, Shigegato Hatat. Si Bémézid, il y a Karet, Beshogeg, il y a Hatat. Mais il y a des exceptions, dont la Shevuat Bitouy, un homme qui a juré, qui a prêté serment pour s'interdire de manger ce pain. Et finalement, il a mangé ce pain. Bémézid, s'il a fait sciemment, est-ce qu'il est Hayav Karet? Non. Il est Hayav Malkout? Oui. Mais Beshogeg, on aurait dit qu'il n'y a pas de korban, puisqu'il n'y a pas de karet bémézid, alors il ne devrait pas y avoir de korban hatat, un sacrifice expiatoire à apporter. Tout de même, on a déjà appris que la shevuat bitouy, c'est une exception, à savoir que oui, il y a hiyuv korban hatat olev et yored, korban olev et yored, pour la transgression de son serment. Il a enfreint son serment, Beshogeg. Très bien. Ça, c'est l'introduction générale, la notion de Korban Olev et Yored. Maintenant, écoutez attentivement la deuxième introduction. Deuxième introduction, c'est que quelqu'un qui a juré, mais il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient de sa shevuah. C'est-à-dire qu'il a oublié, il n'a pas réalisé qu'il était en train de s'interdire quelque chose. Il a fait une shevuah, mais inconsciemment. Écoutez ce que je vous dis. Il a fait une shevuah, mais inconsciemment. Pour vous donner une notion de quelqu'un qui jure et qui n'est pas conscient
qu'il est en train de jurer à tort, rappelons l'histoire des deux élèves, les élèves de Rav. Chacun a dit au nom de leur maître une chose et son contraire. Rav Kahana et Rav Assi. Rav Kahana jurait que Rav au Shirour, il avait dit ça. Et l'autre a juré que Rav a dit le contraire. Le lendemain, les deux, ils ont posé la question à Rav. Qu'est-ce que tu avais dit hier, ça ou ça? Il a donné raison à l'un et tort à l'autre. L'autre lui a dit, alors j'ai fait une chevoura de sheker. Donc j'ai menti. Il lui a dit non. Tu as juré selon ta conscience. Tu as cru que tu disais vrai. Tu n'as pas juré pour dire faux. Simplement, tu t'es trompé. Tu as cru que c'était vrai ce que tu disais. Et à tel point que tu étais prêt à jurer, tu as juré. Au nom d'Hachem. Tu es anous. Tu n'es pas shogeg. Tu es anous. Ça veut dire que tu es inconscient dans ta chevoura. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Que pour que la chevoura soit une chevoura, il faut être conscient lorsqu'on exprime, lorsqu'on prononce la chevoura. Si tu n'es pas conscient de la chevoura au moment de la chevoura, ce n'est pas une chevoura. Comme il est écrit dans le pasuk, Od nefesh, ki tishava, levate bisfataim, lehara o lehetiv, lechol asher yevate ha'adam bishvoa. Hachamim disent, lechol asher yevate ha'adam bishvoa. Pourquoi on a rajouté tout ce que l'homme va exprimer, proférer comme serment? Mais évidemment, on parle de l'homme. C'est bien ce qu'on a dit au début du pasuk. On nefesh. Pourquoi il est écrit à Adam? On aurait pu dire Lechol asher yevate bishvoa. Pourquoi tu dis Lechol asher yevate à Adam bishvoa? Tout ce qu'un homme a prononcé comme chevoa. Mais on parle bien d'un homme, de qui on parle, pas d'un animal. On a parlé d'un homme au début du pasuk. Pourquoi tu dis ha Adam bishvoa? Hachamim disent ha Adam. Quel est le caractère propre à l'homme? Quelle est la définition de l'être humain? En quoi il se distingue des animaux, des végétaux, des minéraux? Par le sechel, la neshama, la chokhma. L'animal n'a pas ça. Les minéraux, les végétaux n'ont pas cette chokhma qu'a l'être humain. Et d'où vient cette chokhma? C'est de la neshama, qui s'exprime aussi par la parole. Mais la parole, c'est juste l'expression de la chokhma de l'homme. Étant donné que le propre de l'humain, c'est la neshama, qui est la chokhma qui provient de la neshama, quelqu'un qui agit sans chokhma, eh bien ce n'est pas un Adam. Ha-Adam bishvoa. Adam, c'est quoi? C'est la conscience humaine. Quelqu'un qui est inconscient n'est pas digne d'être qualifié un homme. C'est un animal. Un inconscient est comme une bête. Rabbi Shimon, vous êtes d'accord avec cette idée? Rabbi Shimon, vous êtes d'accord que un homme inconscient, c'est comme une bête? Étant donné que l'être humain se définit par la conscience, quelqu'un qui va faire une chevoura en étant inconscient, par erreur, il était sûr qu'il avait raison, il a juré alors qu'il avait tort, ça s'appelle une chevoura inconsciente. Dans ce cas-là, en effet, ça ne s'appelle pas chevoura, car la Torah écrit Lechol asher yevate ha-Adam bishvoa. Maintenant, regardez les conséquences, les incidences de ce concept. Quelque chose d'incroyable. Et là, ça commence à devenir difficile. Rava nous enseigne, entre autres, puisque c'est Rava qui nous a donné beaucoup d'enseignements concernant les serments, les chevourot. Regardez ce qu'il va nous dire. Imaginez quelqu'un qui avait devant lui sur la table 2 pains. Normalement, il peut dire « Je jure de ne pas manger ce pain ». Et le pain est interdit. Lequel? Non, je parle d'un seul pain. Ah. Imaginons quelqu'un qui avait un seul pain, il se l'interdit. Il peut, ça c'est normalement.
Mais s'il a devant lui 2 pains, regardez ce qu'il va dire. Je jure de ne pas manger ce pain si je mange ce pain. C'est-à-dire, il y a devant lui le pain 1 et le pain 2. Le 1, c'est celui qui s'interdit. Le 2, c'est celui qui est la condition pour interdire le 1. Ou inversement, on peut dire comme ça. Si je mange le pain 1, alors le pain 2 me sera interdit. C'est plus simple. D'accord? C'est la même chose, c'est pareil, mais on va dire comme ça, pour ce qu'on va apprendre maintenant, on va apprendre 4 cas de figure dans ce contexte. Alors, je préfère commencer par le 1, c'est le pain de la condition. Le 2, c'est le pain de l'interdiction. D'accord? Alors, répétons. Rabbi Shimon, le pain 1. Le pain 1, c'est le pain de la condition. Si je mange le pain 1, je m'interdis de manger le pain 2. Tu peux manger le pain 1, il n'y a pas de problème. Très bien. Si je mange le pain 1, alors, il n'y a aucun issour. Mais si j'ai mangé le pain 1, je ne peux plus manger le pain 2. Voilà. Alors maintenant, écoutez ce que je vais vous poser comme question. Attendez, écoutez cette question. Imaginons que le bonhomme a mangé le pain 1 bémézide. Ça veut dire quoi bémézide? Pas béissour, il n'y a pas de issour, car le premier pain, qui n'est que le pain de la condition, il n'y a aucune interdiction. Quand je dis il a mangé bémézide, ça veut dire il était conscient qu'en le mangeant, il va s'interdire le deuxième pain. Hazak. Alors maintenant, qu'il a mangé le premier pain bémézide, il sait qu'en le mangeant, il va s'interdire le deuxième. Maintenant, le deuxième, s'il le mange, il peut le manger de 2 manières. Soit il le mange bémézide, soit il le mange béchogeg. Ça veut dire quoi? Il le mange bémézide, il sait que c'est interdit, et il le mange malgré tout. Qu'est-ce qu'il doit recevoir? Malkout. Bravo. En fait, le pain à l'unité ne sont pas interdits, ni l'un ni l'autre. Encore une fois. Oui. Parce qu'il ne faut pas s'embrouiller là. Il ne faut vraiment pas s'embrouiller. Parce qu'on a 4 cas. Je ne veux vraiment pas qu'on s'embrouille. Alors, jusqu'ici, je vais très lentement pour que ce soit clair. Le premier pain, il a mangé des mésides. Ça veut dire qu'il savait qu'en le mangeant, il va s'interdire le deuxième. Maintenant qu'il a mangé le premier, le deuxième lui est interdit. Le deuxième, il peut le manger de 2 façons. Soit il se souvient que c'est assourd, parce qu'il se souvient de la chevoie, et il le mange quand même, ça s'appelle les mésides. Qu'est-ce qu'il doit recevoir? Malkout, 39 coups. Très bien. Si il a oublié que, en mangeant le premier pain, il n'a pas le droit de manger le deuxième. Ça veut dire qu'il a oublié la chevoie. Ça s'appelle béchogeg. S'il a mangé, qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban en lévioret. Les choses sont claires. D'accord? Attendez. Là, je suis en train de dire qu'on est en train d'aller les atléa. Donc, maintenant, le deuxième pain, il a mangé béchogeg parce qu'il a oublié qu'avec le premier pain, le serment a pris effet par rapport au deuxième, alors ça s'appelle shogeg classique. Très bien. Maintenant, je vous pose la question à l'envers. Le premier pain, quand il a mangé, il a oublié que c'était le pain de la condition. Écoutez les amis, il a mangé le premier pain béchogeg. Ça veut dire quoi béchogeg? Rabbi Shalom, ça veut dire quoi? Il a mangé le premier pain béchogeg. Il a oublié la condition. Ça veut dire quoi par erreur? Il a commis une infraction par erreur? Non, il n'a pas commis d'infraction. Il a oublié. Il n'a pas commis d'infraction. Il n'y a aucune infraction, car le premier pain n'est pas interdit. Voilà. Le premier pain, il n'est que le facteur pour déclencher un sourd sur le deuxième. Alors maintenant, écoutez ma question. Le premier pain, il a mangé béchogeg. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a oublié que ce pain est un facteur. Il a oublié que ce pain, c'est le pain de la condition,
facteur de l'interdiction de l'autre. Il a oublié que, en mangeant ce premier pain, il va s'interdire le deuxième pain. Lui, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit au début? Shevua, shelo ochalzo, im ochalzo. Je jure que je ne mangerai pas le deuxième pain si je mange le premier pain. D'accord? Il avait dit ça, oui ou non? Donc s'il mange le premier pain, il n'a plus le droit de manger le deuxième pain. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a mangé le premier pain, il a oublié qu'il avait dit ça. Et donc, comme il a oublié qu'il avait dit ça, il a mangé le deuxième. Mais le deuxième, quand il a mangé, il s'est rappelé. Il s'est rappelé qu'il avait dit, si je mange le premier, le deuxième est interdit. Donc il est anus pour le deuxième. Pourquoi anus? Il s'est rappelé au moment du deuxième, il s'est rappelé que le premier était facteur. Lorsqu'il a mangé le premier, il avait oublié qu'il était en train de manger le pain facteur, le pain condition. Comment ça s'appelle en hébreu une condition? Tnaï, une condition. Il a oublié que le premier, c'est un tnaï pour rendre le deuxième assourd. D'accord? Mais quand il a mangé le deuxième, il a mangé en connaissance de cause. Après avoir mangé, il s'est rappelé. Non, écoutez ce que je vous dis. Avant de manger le deuxième, il s'est rappelé qu'en mangeant le premier, il s'interdit le deuxième. Avant de manger le deuxième, il s'est rappelé que c'est interdit. Il s'est rappelé qu'en mangeant le premier, il a mangé le pain, facteur, condition. Et ensuite, il a mangé le deuxième. Qu'est-ce qu'il doit recevoir pour le deuxième? D'après vous, Malkout. Et si c'est Béchogeg, s'il avait oublié lors du deuxième, Korban, relevé Yored. Faux. Les deux réponses sont fausses. Pourquoi? Écoutez maintenant, pour ça que je vais très lentement. Parce que les Yesodot, c'est-à-dire les principes, on les reçoit petit à petit. Rabbi Hubert, pourquoi c'est faux leur réponse? Pourquoi, s'il mange le premier en ayant oublié la Shevoah, et qu'il mange le deuxième, il n'a commis aucune infraction? Ni Bémézid, ni Béchogeg. Dites-moi pourquoi. J'ai donné en préambule la base, le principe de base. Parce que le premier pain, étant donné qu'il est choqué dans le premier pain, et alors? s'il est choqué dans un premier temps, il n'y a plus de... Et quand il le mange sans tenaille pour le premier, il oublie le taille qu'il a fait. Oui, alors. Il n'y a plus d'incidence sur le deuxième. Non, pas tour. Le premier, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Car le premier, c'est pas le pain qui est interdit. Le premier, c'est avec le pain de la condition qui est le facteur de déclenchement du hisson du deuxième. Sans avoir pensé qu'il avait fait un taille dessus. Il a perdu son Donc, dessus, sur lui, le premier. ça veut dire quoi? Mais de toute façon, il n'est pas interdit. Un pain comme c'était un pain normal. D'accord. Alors, quelle est notre question? Quelle est notre question? Donc le deuxième, il n'a aucune valeur. Il peut le manger sans problème. Pourquoi? D'abord, je vous dis bravo. Premièrement, bravo. Mais pourquoi? La Shevoah, elle ne tient pas la route. Pourquoi elle ne tient pas la route? Parce qu'il avait oublié. Encore un mot de plus. De quel passouk qu'on l'apprend? Ce que vous dites? De quel passouk qu'on l'apprend? Deux mots. Adam Bishvoa. On a dit qu'une Shevoah ne peut avoir lieu que si l'homme est conscient de la Shevoah. Car la Torah a écrit Adam Bishvoa. Si tu es inconscient, tu n'es pas Adam. Si tu n'es pas Adam, il n'y a pas de Shevoah. Donc lorsqu'il a mangé le premier pain, il avait oublié qu'en mangeant ce pain, maintenant il va y avoir Shevoah. Il est inconscient de la Shevoah. Donc Shevoah sans Adam, c'est pas une Shevoah. Il n'est pas conscient de la Shevoah où il fait la Shevoah. Ça veut dire quoi? Bravo. Quand il a fait la Shevoah, il était... Bravo. Au moment où il avait dit, bonne question. Je répète votre question, Rabbi Moshe, pour la caméra. D'accord? Je répète votre question, elle est belle. Mais au moment où il avait dit ce qu'il avait dit, écoutez bien, il avait dit, je jure de m'interdire le deuxième pain si je mange le premier pain. À ce moment-là, il était conscient. Quand est-ce qu'il n'était pas conscient? C'est lorsqu'il a mangé le premier pain. C'est là qu'il a oublié que ce pain était facteur. Mais la Shevoah existe toujours. Mais la Shevoah, il avait fait déjà avant. Ben oui.
Alors, comment vous répondez à cette belle question? Je vous écoute. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va être complexe. Beaucoup d'attention, mais sans s'arrêter. Bon, mais le pain, il n'est pas interdit à la base. D'accord, le pain n'est pas interdit, mais il est facteur déclenchant. Pourquoi est-ce qu'ici, on dit qu'il ne déclenche pas le Issur? Parce que, au moment où il a mangé, il a oublié que c'était le pain de condition. Le pain, facteur du déclenchement du Issur. Oui, mais la Shevoura, il avait déjà prononcé auparavant. On estime qu'il ne peut pas y avoir non, mais là, ça revient à ce que vous avez dit. On estime qu'il ne peut pas y avoir de shogeg à partir du moment où il a fait une Shevoura. C'est ça que vous voulez dire? Parce que s'il n'est pas méside dans la villa, tout doit faire à des consciences. D'accord. Oui, mais lui, il dit, et il dit à Rabbi Moshe à juste titre, au moment où il avait dit, je jure de m'interdire le deuxième pain si je mange le premier pain. Il était conscient à ce moment-là. Au moment où il a dit. Et alors? Au moment où il a mangé, il a oublié. Et alors, bravo, c'est très juste, c'est très juste. Mais allez, donnez-moi encore le mot de la fin. La cerise sur le gâteau, vous dites exactement ce qu'il faut dire, bravo. Ça, je vois, elle vaut rien parce que elle n'est pas faite avec... Si la condition est remplie, je mange. Excellent. Étant donné que sa Shevoura verbale, elle n'avait pas pris effet, elle était dépendante d'une condition. Et c'est quoi la condition? C'est qu'il mange le premier pain. Non, pas du tout. La condition, c'est qu'il mange le pain numéro 1. S'il ne mange pas le pain numéro 1, le pain numéro 2 n'est pas interdit. Donc, regarde, mais écoutez, c'est dommage. Vous voulez une réponse, vous voulez une explication. Écoutez l'ensemble. Si vous saccadez, il n'y a aucune chance qu'on puisse comprendre. Écoutez du début à la fin. C'est ça qui apporte la compréhension. Écoutez ça. Il y a là une fragmentation dans la Shevoura. Normalement, une Shevoura, c'est verbal. Je jure que, c'est tout. Dès qu'il jure, c'est à ce moment-là que le Issur a lieu. Or ici, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a fait en sorte que sa parole ne prenne pas effet. Alors c'est quoi qui va faire prendre effet? C'est quoi qui va faire que le serment est un serment? Bravo! C'est l'action de manger le premier pain. C'est ça la Shevoura. Car les paroles qu'il avait dites au début, elles sont zéro. Car tant qu'il n'a pas mangé le premier pain, il peut tout à fait manger le deuxième pain. C'est ce que j'ai dit. Étant donné que le deuxième pain n'est interdit en tant que Shevoura que lorsqu'il aura rempli la condition, à savoir manger le premier pain. Alors, ok, très bien, bravo. Et il a mangé. Et maintenant, on arrive au Hidouche, qui est le sommet de la pyramide. Et étant donné qu'au moment où il a mangé, il a oublié qu'en le mangeant, il va déclencher une interdiction sur le deuxième pain, c'est comme quelqu'un qui a juré en état d'inconscience. Car maintenant, c'est quoi le serment? C'est manger le pain. Car le serment qu'il avait dit avant, ça n'avait aucun effet. Puisqu'il a fait dépendre de la consommation du premier pain. Alors, la consommation du premier pain, c'est ça le serment. Et si à ce moment-là, il est inconscient, donc c'est comme quelqu'un qui fait un serment, qui prête serment inconsciemment. La Torah a dit, un serment prononcé inconsciemment, eh bien, ce n'est pas un serment, car il est écrit « Ha'adam bishvoa ». Là, étant donné qu'au moment où il a prêté serment, puisque c'était à condition, il n'y avait pas eu de prise d'effet. Qu'est-ce qui va faire que ça va prendre effet? C'est lorsqu'il va manger le premier pain. Mais quand il a mangé le premier pain, il a oublié son serment. Ça fait que quand il a mangé le premier pain, qui est le facteur déclenchant le serment, il n'était pas conscient du serment. Donc il n'y a pas de serment. S'il n'y a pas de serment, le deuxième pain est permis. Il peut y avoir de shogeg. Et on ne peut pas dire quand il a pris le deuxième pain. Il n'y a pas de serment. Jamais de shogeg. Quand il a pris le deuxième pain. Il n'y a que des mésides. Et sinon Vous entendez il faut que je réponde à Rabbi Moshe. Il pose, maintenant vous posez une question légitime. Qui veut répondre à Rabbi Moshe? C'est quoi sa question? Sa question. Il dit dans ce cas-là, il n'y a plus de shogeg. À chaque fois que l'homme est inconscient, tu vas dire que c'est pas une Shevoura. Par exemple, quelqu'un qui a juré
de ne pas manger ce pain. Voilà. Pas à condition. Un seul pain, il dit, je jure, je ne mangerai pas. Après, il a oublié. Voilà. Et maintenant, il mange. Alors, il dit, mais pourquoi il apporte un corban? C'est pas la même chose. Bravo, Richard. La même chose. Et le chidouche est extraordinaire. Bravo, Rabbi Richard, de mettre le point sur le chidouche. C'est que même si par la suite, après avoir mangé le premier pain inconsciemment, il mange le deuxième pain sciemment, il n'y a aucune infraction. Pourquoi? Étant donné que quand il a mangé le premier, qui était le facteur de déclenchement d'interdiction du deuxième pain, il était inconscient, alors il n'y a pas eu, en mangeant le premier, il n'y a pas eu de déclenchement de Issour. Alors quand il mange le deuxième, il n'y a aucun Issour. Extraordinaire. C'est pas bombardesque? C'est extraordinaire. Mais c'est très fin. C'est très très fin. Bien sûr que c'est très fin. Regardez les amis. Ça m'a donné faim. Regardez là ici, là, maintenant qu'on a compris le premier chidouche, on comprendra les autres. Rabotaï, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a ici 8 chidushim, 4 et 4. Les 4 premiers sont faciles, mais les 4 deuxièmes, préparez votre aspirine. Regardez. Amarava, 4 dernières lignes de la page Kafhet. Je reprends depuis le début. Amarava, Shevua, Shelo Ochal Kikarzo, Im Ochalzo. Si un homme dit, je jure que je ne mangerai pas le deuxième pain si j'ai mangé le premier pain. Regardez les 4 cas. Premièrement, Achal et Arishona Beshogeg, Ve'ashemia Bemezid, Patour. Il a mangé le premier pain, Beshogeg. Le deuxième pain, Bemezid. Qu'est-ce que ça veut dire le premier pain, Beshogeg? Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient de la Shevoah. Ça veut dire qu'il a oublié que ce pain-là, ça va devenir le facteur de la Shevoah. Il a oublié ça. Il a oublié qu'il avait dit que s'il mange le premier, le deuxième sera interdit. Au moment où il a mangé le premier, il a oublié ça. Shogeg, ce qu'on appelle shogeg. Eh bien, dans ce cas-là, même si par la suite, il s'en est souvenu, il était méside en mangeant le deuxième, aucun problème. Patour. Pourquoi? Il a même le droit, les khatkhila, pas seulement patour. Les Mefarshim disent qu'il a même le droit de manger les khatkhila. C'est ce que dit le Rambam, le Baal Maor, le Ran, le Nimouké Yosef. Tous les Rishonim lui disent il peut manger les khatkhila. Pourquoi? Puisque le facteur du Issour n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas de Issour. S'il n'y a pas de Issour, tu peux manger. Alors c'est pas seulement patour, il est dispensé de korban. C'est permis. Alors ça, c'est ce qu'on a étudié, c'est facile. Maintenant, regardez le deuxième cas. Rishona bemezid, ushnia beshogeg, hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rishona bemezid, ushnia beshogeg. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a mangé avec conscience. Bravo! Le premier, il a mangé avec conscience. Il savait qu'en le mangeant, il va déclencher l'interdiction du numéro 2. Dans ce cas-là, s'il mange le numéro 2, évidemment qu'il est hayav. Si c'est Bémézid, il est hayav. Malkout. Si c'est Shogeg, hayav korban. C'est ce qu'on nous dit. Shogeg, shagag bashnia, hayav korban en lévioré. Maintenant, shten beshogeg. Allez, maintenant là je fais appel à votre réflexion. Il a mangé les deux Beshogeg, le premier pain et le deuxième. Est-ce qu'il est Hayav Korban pour le deuxième? Puisque le premier, bravo. la condition a disparu. Bravo. À tel point que Behemet, les Mefarshim disent qu'on n'avait même pas besoin de le dire, on vient déjà d'enseigner le principe. C'est évident. Mais pourquoi on l'a dit? C'est juste pour avoir 4 cas symétriques. D'accord? Alors, Shten Beshogeg, évidemment que Patour. Pourquoi Patour? Puisque le premier, c'était Beshogeg, donc il n'y a pas de Adam, Bishvoa, puisqu'il n'y a pas de conscience de Adam, il n'y a pas de Shevoa, donc le deuxième, il est permis à 100%. Donc Shtem Beshogeg, Patour. Quatrième cas, Shneem Bemezid. Shneem Bemezid. Regardez, tournez la page. Shneem Bemezid. Donc il a mangé avec le premier, conscience. Avec conscience. Le deuxième, avec conscience. Voilà, c'est sûr qu'il est rayable aussi. Il est rayable de quoi? Malkout. Bravo. Regardez, maintenant, la Gemara va dire, ça dépend. Écoutez ça maintenant. Ça dépend de quoi? Bravo. Écoutez, attachez la ceinture.
On a dit le premier pain, qu'est-ce qu'il est? Le pain de condition. Le deuxième pain, le pain d'interdiction. Ça veut dire que l'interdiction n'est pas dans le premier. Si je mange le premier, le deuxième, il sera interdit. Bravo. Alors maintenant, écoutez ce que la Gemara fait. Il a mangé les deux bémésides. Qu'est-ce que ça veut dire les deux bémésides? Sciemment. Le premier, il le mange, c'est permis, mais il est conscient qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va déclencher le issou pour le deuxième. Ça s'appelle manger le premier béméside. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé béméside, exprès. Qu'est-ce qu'il mérite? Malkout, puisqu'il est méside. Très bien. La Gemara nous propose deux éventualités. Soit qu'il a mangé d'abord le premier pain, qui est le pain de condition, et ensuite il a mangé le deuxième pain, le pain d'interdiction. Soit l'inverse. Ah non, c'est pas bon. Il a mangé le 2, et ensuite il a mangé le 1. Oui. Mais le 2, il est... Attendez. Il a mangé le deuxième pain. Au moment où il a mangé le deuxième pain... Il a rien là. Écoutez. Il n'y avait rien. Il avait rien. Le premier. D'accord, il n'a pas mangé le premier. Mais après avoir mangé le deuxième, il a mangé le premier. Répétons. Il a mangé d'abord le deuxième. C'était permis. Il est permis le premier. Puisqu'il n'a pas mangé le premier. Puisqu'il n'a pas mangé le premier. Donc c'est permis le deuxième. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit... Le deuxième me sera interdit si je mange le premier. Oui, mais il a mangé après. Mais maintenant, il a mangé d'abord le 2 et ensuite il a mangé le 1. Est-ce que maintenant, rétroactivement, le premier devient interdit? Qu'est-ce que vous dites, Hubert? Hein? Regardez. Une fois. Il y avait deux pains. Il avait dit, le premier, ce sera le pain de condition, le deuxième, d'interdiction. Mais lui, il a mangé d'abord le pain d'interdiction. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Au moment où il a mangé, il n'avait pas encore mangé. Attendez que je lui explique, parce que Hubert n'avait pas compris. Il a mangé, au lieu de manger d'abord le 1, ensuite le 2, il a mangé d'abord le 2, ensuite le 1. Au moment où il a mangé le 2, il y a une interdiction? Non. Mais maintenant qu'il a mangé le 1, est-ce que rétroactivement, le 2 devient interdit? Oui, Je pense que oui. Il a déjà mangé. Au moment où il a mangé, c'était permis. Est-ce que maintenant, il peut devenir interdit? Est-ce qu'on peut dire, puisque il avait conditionné cette consommation d'un autre pain, il a dit, cette consommation me sera interdite si je mange l'autre pain. On n'a pas parlé de chronologie. On n'a pas dit, si je mange d'abord le 1, alors le 2 me sera interdit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, le 2 me sera interdit si je mange le 1. Mais il n'a pas parlé de chronologie. Est-ce que le 1, il va le manger avant le 2 ou après le 2? Donc il peut manger le 2. Et à ce moment-là, il n'y a pas de hisso. Mais s'il mange le 1, il transforme le 2 qui était permis en interdit. Rétroactivement. Vous êtes d'accord, Hubert? Oui, très bien. Et qu'est-ce que vous dites, Rabbi Shimon? Moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord que rétroactivement c'est interdit? Normalement. Qu'est-ce que vous dites, Hubert? Non. Qu'est-ce que vous dites? Si la condition est venue Oui. après, c'est vrai que... Eh bien, les oui ont raison. Et les non... La Guémara dit comme ça, que rétroactivement, puisqu'il a dit... Il est conscient. Pas seulement conscient, c'est que la condition, c'est de dire, si je mange l'autre pain, ce pain m'est interdit. Qu'est-ce que ça change s'il le mange avant ou après? Car le pain de condition, c'est juste un facteur. Alors, au moment où il a mangé le 2, il n'avait pas encore mangé le 1. Mais si après avoir mangé le 2, il a mangé le 1, c'était ça la condition. Si je mange le 1, le 2 m'est interdit. Même à l'envers, là. Dans la chronologie, ça s'est passé à l'envers. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça change? Il n'a pas dit... En réalité, il ne faut pas les appeler 1 et 2. Il faut l'appeler X et Y. Dans le temps. Si je mange le pain X, alors le pain Y m'est interdit. Alors maintenant, moi j'ai mangé d'abord le pain Y, c'était permis. Et ensuite j'ai mangé le pain X. Eh bien j'ai rendu le Y que j'avais mangé, je l'ai rendu interdit rétroactivement. J'ai fait cette interdiction. Dans la médecine, ça fait quoi? Alors dans la médecine, ça fait quoi? Est-ce que j'ai mangé de l'interdit ou du permis? J'ai mangé l'interdit, mais
Est-ce qu'il apporte un korban ou il n'apporte pas un korban? Est-ce qu'il reçoit malkout ou il ne reçoit pas malkout? Alors regardez comment c'est trop beau, vous allez vous lécher les doigts. Chétéen Bémézid, il a mangé les deux Bémézid. Et s'il a mangé d'abord le Tnaï, Ve'adar Achlele Souré Mihyab. Si d'abord il a mangé le pain de condition et après le pain d'interdiction Bémézid, il mérite quoi? La Trecha, les 39 coups. Malkout, c'est normal. Et il a fait des choses dans l'ordre. D'abord, il a mangé le pain de condition. Ensuite, il a mangé le pain d'interdiction. C'est sûr qu'il reçoit Malkout puisqu'il était méside dans les deux. Il était conscient dans les deux. Maintenant, la question se pose à l'envers. Si jamais il a mangé d'abord le pain d'interdiction et ensuite le pain du Tnaï, le pain de la condition, il a inversé l'ordre. Quel est le dîme? On a dit qu'on parle de quoi ici? Mézid. On parle de Mézid. Dans ce cas, est-ce qu'il va recevoir Malkout? Est-ce qu'on va dire rétroactivement, il a mangé du Issur, donc Malkout, ou pas? La Gemara dit, Plukta de Rabbi Yochanan Berish Lakish. C'est une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Laquelle mahloket? Rappelez-vous, dans le Daf Gimel, il y a exactement 25 jours, 25 dapim, pas 25 jours, la Gemara avait dit que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils sont en mahloket. Est-ce que Atra'at Safek Shma Hatra'a ou Atra'at Safek Lo Shma Hatra'a? C'est-à-dire, pour donner 39 coups à quelqu'un, il faut un avertissement, ce qu'on appelle Hatra'a. Et pour que l'avertissement soit digne de ce nom, qu'il soit un avertissement valable, valide, il faut que ce soit un avertissement vadaï, pas un avertissement safek. C'est quoi avertissement safek? Regardez comment c'est beau. Le bonhomme a mangé le deuxième pain, le pain de l'interdiction. Mais il n'avait pas encore mangé le premier pain, le pain de la condition. Donc le deuxième, il n'était pas encore interdit. C'est quand que les Edim avertissent le bonhomme pour lui dire, tu manges du cochon, tu vas recevoir 39 coups. Combien de temps avant? Juste avant. Il lui dit, si tu manges, tu vas recevoir 39 coups. C'est là qu'il est passible de Malkout. D'accord? Parce que là, c'est Vadaï. Mais maintenant, regardez. Si il a mangé d'abord le pain 2, le numéro 2, il n'a pas encore mangé le pain 1. Alors le 2, il n'est pas encore interdit. Il n'est même pas encore interdit. Alors qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, écoute, attention, monsieur, si tu manges celui-là, et qu'après tu vas manger l'autre, eh bien celui-là, il est interdit. Et s'il est interdit, tu mérites 39 coups. Comment ça s'appelle cet avertissement? Ça s'appelle Safek. Hatra'a, Safek. Pourquoi ça s'appelle Safek? C'est pas sûr qu'il va manger. Parce que c'est pas sûr qu'il va manger l'autre pain. Exactement. Au moment où il mange le pain numéro 2, on n'est pas sûr qu'il va manger le pain numéro 1. Il peut s'arrêter là. Il est toujours intact. Et si jamais il ne le mange jamais, alors le deuxième n'a jamais été interdit. Alors comment ils vont devoir s'exprimer? Mais Safek. Ils vont dire dans un langage de doute. Ils lui disent, si tu manges le premier, alors celui-là c'est assourd. Si tu ne manges pas, alors celui-là c'est permis. Mais attention à toi. Maintenant que tu manges celui-là, fais attention de ne pas manger l'autre. Ça s'appelle Safek. Alors, Rish Lakish dit, une Hatra'a Besafek, c'est pas une Hatra'a. Il n'y a pas de Malkout. Mais pour remplir la condition, il faudrait qu'il revienne au deuxième. Or, Rabbi Yochanan dit, même une Hatra'a Besafek, ça s'appelle Hatra'a, et il y a Malkout. Plukta, ça veut dire Mahloket, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Leman de Amar, Hatra'a Safek, Shema Hatra'a Hayav. Leman de Amar, Lav Shema Hatra'a, Patur. Moraï Rabotai, je voudrais vous réserver le meilleur pour demain. Be'ezrat Hashem. Demain, prenez avec vous un petit akabol.
Regardez maintenant, je vous donne le cas. Matière à réflexion, vous n'avez pas besoin ce soir d'exomile. Regardez ça. Telaan, zo, bezo. Il a fait dépendre un pain de l'autre. Et il a dit, écoutez bien, on va les appeler X et Y. Je ne vais pas les appeler 1 et 2. Je vais les appeler X et Y. Si je mange le pain X, alors le pain Y m'est interdit. Et si je mange le pain Y, alors le pain X m'est interdit. Ah ouais, ça change tout. Il a transformé chaque pain en condition et chaque pain en interdiction dépendant de la condition. Ça veut dire, si je mange ce pain, je m'interdis l'autre, et si je mange l'autre, je m'interdis ce pain. Alors chaque pain, il est la condition de l'interdiction de l'autre. Et finalement, il a mangé les deux. En même temps. Alors regardez-moi ça. La adzu bezo. Lo ochalzo imochalzo. Lo ochalzo imochalzo. Ve achal. Écoutez ça. Achalzo bizdon atzma ou bishgagat haverta. Vezo bizdon atzma ou bishgagat haverta. Écoutez ça. Peut-être qu'on va arriver, Be'ezrat Hashem, à le faire aujourd'hui, pas demain. Alors concentrez-vous. Il a mangé les deux pains. Les deux, bizdon atzma ou bishgagat haverta. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il les a mangés? Il a mangé les deux. En même temps. Non. Un et l'autre. Pourquoi? Parce que s'il en mangeait un autre, c'est interdit. À chaque fois, ils ont mangé les Oui, deux. mais bizdon atzma ou bishgagat haverta. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois qu'ils ont mangé un peu. Lui, ce monsieur-là, quand il a mangé le pain, il savait que ce pain est interdit. Il interdisait l'autre. Mais il a oublié l'autre. Oui. C'est-à-dire, il a oublié la condition, mais il s'est rappelé d'interdiction. Alors, c'est permis ou interdit? Tout. Permis. Tout permis. Bah oui. Pourquoi tout permis? Comme tout à l'heure. Bravo. Comme on a dit tout à l'heure. Ha'adam bishvura. Voilà. Si tu n'es pas conscient qu'en mangeant l'autre, La chévoie, elle est plus. la shevura, Elle est plus. elle aura lieu, eh bien tu n'es pas conscient. Il n'y a pas de hisso. D'accord. Il n'y a pas de shevura. Patour. Zo bishgagat atzma ou bizdon haverta. Vezo bishgagat atzma ou bizdon haverta. Shten beshogeg patour. Shten bemezid. Ashnia michyav. Arishona plukta de Rabbi Yochanan de Rish Lakish. La Gemara dit, si c'est l'inverse, il était shogeg pour chacune par rapport au issour de chacune. Mais il était méside de savoir que l'autre allait déclencher le issour. Alors, dans ce cas-là, shten beshogeg, s'il a mangé les deux beshogeg, patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire patour? Il est patour aussi bien de korban et de malkout. Pourquoi? Quand il a mangé le premier pain, il a oublié la choix du deuxième. Et pareil, quand il a mangé le premier, bien que il se rappelait qu'il y avait une chevoie dessus, il n'est pas chayav korban. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a mangé, il n'était pas shogeg. On ne peut être chayav korban que si on est shogeg et pas mézid. Or, il était mézid pour ce pain. Et il était shogeg par rapport à la chevoie. Donc, il n'est pas chayav korban. Pas tout. Maintenant, si c'est shten bémézid, si les deux il les a mangés bémézid, le pain de condition et l'autre, et les deux ils sont conditions et les deux ils sont interdictions. Ashnia michyav, arishona plukta de Rabbi Yochanan ben Lakish. Alors la même chose. Pour le premier pain qu'il a mangé, il est hayav, vadaï, mais pour le deuxième, on rentre dans la mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. C'est quoi la mahloket? Atrat, safek, shma atraa ou pas atraa. Un avertissement qui est en suspens, qui est en safek, est-ce que c'est un avertissement ou pas? Rabbi Yochanan dit oui, Rish Lakish dit non, c'est la mahloket.